Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon top 5 d'actions à dividendes pour compte titre à détenir. Alors non pas en août 2022, c'est une petite erreur, mais en octobre 2022, j'ai tout simplement analysé les 45 actions à dividendes pour compte titre qui m'intéressent et sur lesquelles j'investis personnellement. Et je t'ai donc fait une sélection des 5 actions à dividendes pour compte titre qui ont le mieux performé au mois de septembre 2022. À savoir que tout le marché est dans le rouge, en tout cas 95% du marché, parce qu'on a tout de même une action, Johnson Johnson, qui est dans le vert, mais une action sur 45, c'est ridicule, ça montre bien que tout le marché a chuté globalement. On le voit sur les gros indices comme le Nasdaq 100 ou le S&P 500 par exemple, ou le CAC 40. Mais là, en l'occurrence, pour les actions américaines, en tout cas pour les actions à dividendes pour compte titre, donc principalement américaines, l'indice de référence, ça va être le S&P 500. Donc si tu veux voir et comparer la performance d'une action par rapport à son indice de référence pour les actions présentées dans cette vidéo et dans celle de demain, ça sera donc le S&P 500, l'indice de référence. Donc, en admettant que le S&P 500 ait perdu peut-être 5 ou 6% ce mois-ci, ces actions qui ont perdu entre 2,2 à une qui a gagné 2,1%, on est bien au-dessus de la moyenne du marché. Donc, on est sur les actions qui ont le mieux performé parmi celles que je détiens en portefeuille et celles qui m'intéressent personnellement. Et demain, je te présenterai les 5 actions à dividendes pour compte titre qui ont le plus baissé sur le mois de septembre 2022 et qui représentent donc potentiellement une bonne opportunité d'achat. Évidemment, tout ceci n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller financier, blablabla. Attaquons tout de suite avec la cinquième de cette liste, c'est l'action CVS ILF qui a perdu seulement 2,2%. Alors, je n'ai pas le chiffre de combien a perdu le S&P 500 le mois dernier. Je vais le chercher immédiatement en même temps que je te fais cette vidéo. On est donc à moins 2,2% sur l'action CVS ILF et on est à plus 103% sur les 10 dernières années. Alors évidemment, on n'est pas en recherche de forte croissance sur le cours d'une action à dividende, mais on privilégiera toujours une action à dividende qui a son cours en hausse plutôt qu'une action qui a son cours en baisse. Ça me paraît évident. En tout cas, là, je vois que sur un mois, le S&P 500, alors si on regarde du 4 septembre au 4 octobre, on est à moins 3% parce que le marché s'est bien relevé en ce début de mois d'octobre. Il faudrait que je vois tout simplement de début septembre à fin septembre, on était à hop hop hop. Ah, ça veut pas me le donner, mince. Si, on était à pratiquement moins 10% quand on regarde le plus bas auquel c'est tombé. Donc oui, on était sur une très très forte baisse. On va dire aux alentours des 7-8% pour garder une petite marge. En tout cas, une baisse de 2,2% comme sur CVS ILF, ça n'est rien du tout et c'est une action donc qui a très bien résisté à la baisse. Pour la deuxième action, l'action Target, elle a perdu 1,6%, c'est donc encore moins, et pourtant elle a une croissance encore plus élevée sur les 10 dernières années, elle est à plus 146%. C'est donc une très bonne nouvelle si jamais tu la détiens en portefeuille, le fait qu'elle n'ait que très peu baissé. Et donc ma stratégie personnellement, c'est un DCA, c'est-à-dire un dollar cost averaging, c'est-à-dire que j'investis la même somme tous les mois sur toutes ces actions-là et bien d'autres, sur les 45 actions à dividendes pour compte titre qui m'intéresse et que je te présente tous les mois. Donc, j'investis 10 euros sur chacune d'entre elles tous les mois, plus 10 euros sur 5 actions de croissance. Ça fait donc 500 euros investis tous les mois sur mon compte titre. Donc, ce mois-ci, les ordres sont passés comme d'habitude le 3 du mois, donc le 3 octobre. Et donc, j'ai donc acheté pour 10 euros de chacune. Et les actions comme Target, CVS, ILF, Unilever que tu vois sur cet écran. Donc les 5 actions que tu vois, je les ai également achetées parce que ma stratégie est d'acheter en DCA. Cependant, si jamais tu n'as pas une aussi grosse somme à investir et que tu ne peux pas te permettre d'investir 500 euros tous les mois pour investir 10 euros sur chacune des 50 actions sur lesquelles personnellement j'investis. Ce que tu peux faire, c'est simplement en regardant ma vidéo, revendre une partie des actions que tu vois sur donc cet écran qui sont celles qui ont le mieux performé le mois dernier si jamais tu en détiens. Et tu peux également, donc si tu n'en détiens pas, c'est pas grave, tu ne peux rien faire là pour le moment. Et ça serait dommage d'en acheter ce mois-ci étant donné qu'elles ont bien performé le mois dernier. Par contre, ce que tu peux faire qui peut être intéressant, ça peut être d'acheter les 5 actions que je te présente dans la vidéo de demain
parce que c'est les 5 qui ont le plus baissé. Alors évidemment, je te recommande de le faire sur Trade Republic. Je t'ai mis le lien en description de cette vidéo, le lien de Trade Republic en description. En plus de ça, tu as une action offerte jusqu'à 100 € si jamais tu passes par ce lien, donc n'hésite pas. Et en achetant donc pour 10 € de chacune de ces actions, tu vas donc acheter les 5 actions qui ont le plus baissé. Alors je te parle évidemment des actions que je te présenterai dans la vidéo de demain. Alors le titre, ça sera pratiquement le même, ce sera top 5 actions à dividendes pour compte titre à acheter en octobre 2022. Et donc tu verras les 5 actions qui ont le plus baissé. Là, on est sur du moins 2%, moins 1% et même un plus 2,1%. Dans la vidéo de demain, tu verras qu'il y a des gros moins 10, moins 15, pourquoi pas moins 20. Tu vas voir. Donc il y a de très très bonnes opportunités d'achat sur le marché ce mois-ci. Et donc voilà, je te recommande simplement de créer ton compte sur Trade Republic pour pouvoir saisir les opportunités dès qu'il y en aura, parce qu'il y a un délai de traitement de tes informations de 3 à 5 jours en général. Donc je t'invite à créer ton compte dès maintenant, même si c'est pour investir le mois prochain par exemple. On enchaîne. Donc, je te parlais de Target. On va passer à Unilever, moins 1,6 et plus 65% sur les 10 dernières années. Alors, c'est dans tous les cas, je te mets la croissance sur les 10 dernières années. C'est donc le chiffre que tu as dans la colonne de droite juste ici. Ça n'est pas l'indicateur le plus important, mais c'est simplement pour te montrer que même si ce mois-ci, on a eu des performances très faibles, à part 2,1% en un mois, c'est correct, mais toutes les performances sinon sont dans le négatif. C'est quand même pour mettre en relief le fait que je ne t'ai pas sélectionné des actions avec un gros dividende, mais avec un cours en baisse. Je ne t'ai pas sélectionné des entreprises en faillite. Je t'ai évidemment sélectionné des entreprises qui tournent bien, dont les chiffres augmentent, donc le chiffre d'affaires, le résultat net augmente, et donc ça induit une augmentation du cours de l'action. Peu importe si ce mois-ci le cours a baissé ou augmenté, dans tous les cas, elle reste intéressante sur le long terme. C'est donc pour ça que personnellement j'investis en DCA, parce que autant le marché français je le connais assez bien, je connais les entreprises parce que pour certaines je dépense mon argent dedans, donc voilà, je saurais dire tiens ce mois-ci cette entreprise a baissé, mais ça n'est pas forcément une bonne opportunité parce que étant donné le prix du pétrole c'est pour ça que ça a baissé, ou étant donné le prix de l'électricité c'est pour ça que ça a baissé, alors qu'aux États-Unis je ne saurais absolument pas te dire pourquoi Johnson & Johnson a mieux performé que CVS Health ce mois-ci. Donc, je ne me permets pas de dire, j'investis que sur celle-là parce que non. Je fais mon DCA gentiment et je fais un petit peu d'achat et de revente sur mon PEA. Mais là, je me contente de DCA tout simplement. Et c'est la stratégie que je recommande parce que c'est la plus safe. Et même moi qui commence à avoir pas mal de connaissances après plusieurs années à m'intéresser au marché financier et à faire des analyses fondamentales d'actions, d'ailleurs il y en a plein sur ma chaîne, n'hésite pas à aller les voir, eh bien je ne me sens pas encore de timer le marché parce que même les plus grands investisseurs n'arrivent pas à le faire. Donc je ne me crois pas plus intelligent que tout le monde et j'applique simplement et bêtement la meilleure stratégie qui a toujours donné les meilleurs résultats. C'est les stratégies les plus ennuyeuses, pour pas dire de gros mots, qui fonctionnent le mieux à long terme. Donc je m'y cantonne et je me fais un peu plaisir sur PEA. Donc voilà pour ma stratégie. Donc Unilever moins 1,6 et plus 65, Walmart moins 0,2, donc autant dire qu'elle a stagné ce mois-ci, et pour un marché qui est à moins 6, moins 7 jusqu'à moins 10% selon le moment auquel on prend la baisse, on est sur une action en stagnation, donc c'est une très bonne performance. C'est contre-intuitif de dire ça, moins 0,2%, c'est une très bonne performance, mais quand le marché fait moins 5 à moins 10%, oui, c'est une très bonne performance, et plus 80% sur 10 ans. Et Johnson & Johnson, la grande gagnante de ce mois-ci, plus 2,1% et plus 142 sur les 10 dernières années. Donc Johnson & Johnson, c'est une action qui verse un dividende depuis 42 ans, si je ne me trompe pas, qui n'a fait que de l'augmenter. Alors de l'augmenter très lentement, mais qui n'a fait que de l'augmenter tout de même. Donc si tu l'avais acheté il y a 10 ans, il y a 20 ans, tu serais extrêmement gagnant parce que tous les ans, tu aurais reçu ton dividende et en plus de ça, chaque année, il aurait augmenté. Donc tu aurais reçu de plus en plus année après année. Il n'a pas stagné, si je me souviens bien, il n'a fait vraiment que d'augmenter. Ça, c'est assez impressionnant. Et étant donné que le dividende augmente, forcément, le cours de l'action suit et donc on est à plus 142% sur les 10 dernières années. Donc Johnson & Johnson, vraiment une excellente entreprise. Et voilà, je te recommanderais ni de l'acheter ni de la revendre, mais en tout cas, voilà, personnellement, je continue d'en acheter pour 10 € par mois.
Mais si jamais tu en as en portefeuille, tu peux potentiellement alléger un petit peu ta ligne. Et si jamais tu veux racheter des actions qui ont beaucoup plus baissé ce mois-ci, ça peut avoir du sens. Ma stratégie, c'est pas ça, c'est simplement d'acheter, de détenir mes actions sur du très long terme et pourquoi pas de revendre un jour, mais pour l'instant, je ne l'envisage même pas. Donc, je n'ai pas encore d'horizon de placement auquel je revendrai. Je compte simplement acheter, détenir pendant longtemps, toucher les dividendes et si un jour j'ai un très gros projet, pourquoi pas revendre pour quelques dizaines de milliers d'euros de mon portefeuille. En tout cas, pour l'instant, j'achète, je détiens. Donc, si jamais c'est ta stratégie, continue comme ça. Si jamais ta stratégie, c'est pourquoi pas de revendre des actions qui ont le plus augmenté ce mois-ci pour racheter celles qui ont pas mal baissé, ça peut être intéressant pour toi d'alléger quelques-unes des 5 lignes de ton portefeuille, de ces 5 lignes-là, donc des 5 actions que je t'ai présentées aujourd'hui, et de regarder la vidéo de demain, donc le top 5 d'actions à dividendes pour compte titre à acheter en octobre 2022. Ça te permettra d'avoir des idées de quelles actions à dividendes pour compte titre ont le plus baissé ce mois-ci et donc de les racheter moins cher. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, tu as le lien de Trade Republic en description de cette vidéo, c'est-à-dire juste en dessous du bouton like que tu as bien sûr sur lequel tu as bien sûr appuyé, hein, juste en dessous du bouton s'abonner sur lequel tu as également appuyé. Je te fais confiance et donc voilà, si tu passes par ce lien, tu as une action offerte sur Trade Republic. Donc en admettant que tu veux investir que 10 euros, comme ma copine par exemple qui a commencé à investir, qui a acheté ses premières actions ce mois-ci. Au début, elle a investi que 20 euros, et bon, elle aurait pu mettre que 10 euros. Eh bien, elle a reçu son action gratuite. Donc, n'hésite pas à faire de même et à profiter de cette offre. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, de m'avoir fait confiance une fois de plus. On se retrouve demain pour le top 5 des meilleures actions à dividendes pour compte titre à acheter en octobre 2022. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.